Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo en mode délocalisé aujourd'hui, vu ce qui s'est passé sur les marchés cette nuit. Je ne pouvais pas rester sans vous fournir quelques explications, quelques éclaircissements. Donc vous pardonnerez la vidéo qui est totalement sans montage. J'ai quelques notes avec moi pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé cette nuit. On a assisté au plus gros crash de l'histoire dans l'univers de la crypto-monnaie. On avait connu le crash du FTX, on avait connu le crash du Covid. On aura désormais le crash du 9 ou du 10 octobre, le crash du 10 octobre 2025 comme étant peut-être le crash des droits de douane. Puisque au départ, ça part de Trump qui modifie les droits de douane pour la Chine. On a un Bitcoin qui a touché les 101 000 $ cette nuit, un Ether qui a touché les 3 400 $, alors on se maintient aux alentours des 110, 112, voire 113 000 $ sur Bitcoin. Donc comme je le disais, c'est parti de Trump et des droits de douane. En fait, Trump a dit qu'il allait mettre 100% de droits de douane sur les terres rares provenant de Chine, grosso modo sur tous les produits provenant de Chine, suite à diverses tractations qui se font. Donc le marché a réagi négativement hier déjà en fin d'après-midi, en fin de journée. Mais ce qu'on va voir là dans cette vidéo, c'est pourquoi on a eu cette accélération baissière qui a été dramatique pour certains d'entre nous. Il y a des gens qui ont perdu des sommes absolument hallucinantes, des choses qui de l'extérieur paraissent totalement irrationnelles, comme souvent quand on est dans des crashs. Pourtant là, pour cette fois, je ne vous le cache pas, j'ai quand même quelques doutes sur un petit peu ce qui s'est passé en arrière-plan. On a eu 19 milliards de liquidations en 24 heures. À titre d'exemple, à titre de comparaison, le Covid c'était 1,2 milliard et FTX 1,6 milliard. Mon sentiment à cet instant, c'est qu'on n'est pas encore en bear market. Voilà, on n'est pas encore en bear. Il y a encore de la marge de progression. On n'a pas eu cette phase mania. Je maintiens pleinement ce que j'ai dit dans la vidéo qui est sortie hier. Pour moi, certes, on prend une grosse fessée, certes, ça fait mal. Et comme vous, comme beaucoup d'entre vous, oui, mon bag a souffert. Et oui, j'ai moins d'argent qu'hier après-midi. C'est une évidence. Mais je reste tout de même confiant sur la suite des événements, confiant sur ce qui va se passer par la suite. Alors, pour voir ce qui va se passer plus tard, on peut comprendre ce qui s'est passé déjà cette nuit. Donc au départ, les droits de douane. On a ensuite une cascade d'événements qui fait que on a ces grosses liquidations. On a Binance et Bybit qui sont HS pendant plus d'une heure. C'est-à-dire que les traders ne peuvent plus passer d'ordre. On a donc un déclenchement de cascade de liquidation. Il faut savoir aujourd'hui que le marché des cryptos est essentiellement porté sur ce que l'on appelle les produits dérivés, c'est-à-dire sur les futurs, sur les produits à effet de levier, également pour les ETF, parce que les ETF ne peuvent pas avoir directement d'effet de levier, mais on a des effets de levier sur les ETF. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à certains niveaux qui ont fait que automatiquement, de manière robotisée, on a des ordres qui se sont déclenchés et en fait, ça a déclenché une cascade de liquidation. Alors, ça n'explique pas la quantité de liquidation qu'il y a eu et la dramatique bougie qu'il y a eu. Voilà, les liquidations ne peuvent pas expliquer la totalité de tout ça. Donc ça, je vais y revenir parce que il y a quand même quelques petits doutes et quelques petits signes qui ne trompent pas. Sur Hyperliquid, on a eu 10 milliards de liquidations. Par contre, sur Hyperliquid, on a le coffre HLP, donc la TVL de Hyperliquid, qui a augmenté de 80 à 120 millions de dollars. Donc là, déjà, vous pouvez vous demander à qui profite le crime. Okay, je pense que vous avez déjà peut-être une petite idée. Tout ça, ça a touché principalement les altcoins. Je reviendrai un petit peu sur ma position par rapport au Bitcoin enfin, mais je trouvais que Bitcoin est particulièrement résilient, donc c'est plutôt une bonne chose. Certains altcoins ont chuté de plus de 80%, voire même certains de plus de 95%. On a des altcoins qui ont vraiment chuté. Donc on est vraiment allé chercher des stop-loss, on est vraiment allé chercher de la liquidité au sud. Et ça, vous ne me l'enlèverez pas de l'idée, pour moi, c'est ce que l'on appelle une manipulation de marché. Alors, manipulation de marché orchestrée par qui? Pour l'instant, on n'en sait pas trop grand-chose, mais quand on remet un petit peu les idées dans l'ordre et les choses, les points dans l'ordre, eh bien, quelques minutes avant l'annonce de Trump, on a des wallets qui se sont créés et qui ont déposé des sommes assez conséquentes sur Hyperliquid et qui se sont mis à shorter le marché. Alors, ils auraient très bien pu le faire sur n'importe quelle autre plateforme. Là, quelque part, ces gens-là ont voulu sciemment que l'on voit leur position. On peut se demander pourquoi. À mon avis, c'est un immense règlement de compte.
quelques heures avant l'annonce des droits de douane, Trump signifiait que saisit l'ancien patron de Binance, donc Changpeng Zhao, qui a fait de la prison, tout ça. Donc je te prépare une vidéo, vu les conditions de marché, elle sortira un petit peu plus tard. J'avais prévu quelque chose de carré, on va faire quelque chose d'un petit peu plus route, ça sortira dans le début de la semaine, parce que je pense que Sisi est pas étranger à tout ce qui se passe là. Donc Trump avait proposé de gracier Sisi par rapport à sa peine, et donc la possibilité qu'il revienne à la tête de Binance. Donc on a eu ces ouvertures de compte et alors en fait ce qui se passe c'est qu'on a vu énormément de transferts des fournisseurs de liquidités vers Binance et vers certaines plateformes. Les fournisseurs de liquidités c'est notamment Wintermute. Et ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une série de ventes comme ça, on a donc une série d'achats. Quand vous vendez votre BTC, vous achetez de l'USDT ou de l'USDC par exemple. Okay, donc en fait, on a eu un dépeg de l'USDT, on a eu un dépeg de la plupart des stablecoins, chose qui est extrêmement grave. Okay, c'est-à-dire qu'un dollar, un stablecoin USDT, USDC, etc. ne valait plus exactement $1. L'USDT est par moment monté à 1,07$, c'est-à-dire 7% au-dessus du prix normal. Donc ça, en fait, pourquoi? Parce que on a eu énormément d'achats d'USDT. Et donc ça, derrière, c'est facilement manipulable, entre guillemets. C'est-à-dire que sur la plateforme, sur des plateformes comme Binance, etc., on met moins d'USDT. Si on met moins d'USDT, eh bien la demande, à un moment, elle va arriver à saturation. Et donc, on fait montrer virtuellement pendant un certain temps le prix de l'USDT, c'est là qu'il dépègue, et donc derrière on accélère les liquidations. Donc on attend un petit peu le retour de Wintermute et le retour de Binance vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. A priori Coinbase n'est pas étranger à tout ça non plus. Bref, et pour rappel, Binance c'est la Chine, Coinbase c'est les États-Unis, Trump c'est les États-Unis, Sisi c'est la Chine et les États-Unis. Bref, tout ça qui se mêle un petit peu, on sent un petit peu de géopolitique derrière. Alors, tu vas trouver peut-être que ma vidéo est peut-être élaborée sur des théories un peu fumeuses, mais je t'invite vraiment à dézoomer, vraiment à regarder et à analyser et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les chiffres qu'on a ne sont pas justes parce que Binance ne signifie qu'une liquidation par seconde. Donc peut-être que dans la même seconde, il y a peut-être eu 10, 15, 20 ou 30 liquidations. Quoi qu'il en soit, malgré ça, on a quand même 19 milliards, peut-être même au moment où je tourne cette vidéo, 20 milliards de liquidations. C'est un chiffre absolument exceptionnel. Donc ces 20 milliards-là se sont évaporés du système, de l'écosystème crypto. Donc ils ont bien profité à quelqu'un, à un moment ou à un autre. Voilà. Et comme toujours, ce sont les vendeurs de pelles, ce sont les exchanges qui profitent de tout ça. On a parlé du dépeg, on a parlé de Binance, on va parler de la suite. Ah si, une chose importante quand même, quand on parle de tout ça. Hier, on a eu un des premiers tokens à plonger, ça a été le WLFI, donc le token qui est lié à la boîte d'investissement de Trump. Okay. En revanche, le seul stablecoin qui n'a pas dépeg, c'est l'USD One, le token de la boîte d'investissement de Trump. Voilà, tu en tires les conclusions que tu veux. Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que ça peut avoir des conséquences à moyen terme. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une volatilité, on va avoir une certaine volatilité, on a une nervosité sur le marché qu'on avait déjà détectée il y a quelques jours, mais là, on va clairement avoir quelque chose de très très nerveux. On va avoir une perte de confiance à court terme. On aura peut-être même le crash d'un exchange. Ça me rappelle trop FTX, cette période-là. Ça me rappelle vraiment la période de FTX où l'on avait d'abord une première alerte et puis pendant 3, 4, 5 jours, c'est resté un petit peu avec une lueur d'espoir, etc. Et d'un coup, derrière, ça a recraché. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des conséquences à moyen terme vis-à-vis de ce qui s'est passé cette nuit. Il y a énormément de personnes qui ont perdu énormément d'argent. Il y a énormément de boîtes qui ont perdu énormément d'argent. Il y a énormément d'altcoins qui ne se relèveront pas de cet épisode-là. Donc là, on aura des conséquences aujourd'hui, demain. Lundi, il faudra surveiller l'ouverture des marchés en général. Parce que ça aussi, on ne va pas me faire croire que Trump, comme par hasard, il prononce son discours. Enfin, il sort son pavé un vendredi à 18h. C'est comme par hasard, on peut sortir le mardi, le mercredi, non, il sort le vendredi juste avant la clôture des marchés et il remet une couche à 2h du matin quand tous les marchés sont fermés. Il y a quand même eu 1,5 milliard de pertes sur les marchés traditionnels, sur le S&P 500 qui a plongé de 3 et quelques %, le Nasdaq a plongé aussi, bref, tout a plongé, mais tout s'est arrêté très vite puisque les marchés traditionnels ferment le vendredi soir. Donc là maintenant, on attend l'ouverture du lundi. En général, ce qui se passe quand c'est comme ça, le vendredi, on a un crash, le lundi d'ailleurs, on a une ouverture qui est plutôt positive. Alors attention, parce que comme je te le disais, on aura peut-être des conséquences à moyen et à long terme.
Donc on fait vraiment très attention à ça. Pour ma part, j'ai rechargé un tout petit peu et un tout petit peu en spot et ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je demande aux membres de la Boussole Crypto, notre groupe privé, je leur demande de faire attention avec leur levier et quelque part, je pense que là pour le coup j'ai raison. Je leur ai dit, moi je ne trade que du spot. On est en haut du marché, je ne trade que du spot, que du spot, que du spot, que du spot. Il faut savoir qu'il y a des gens qui avaient des leviers 2 sur certaines plateformes avec suffisamment de marge qui se sont fait liquider sur certaines plateformes. Pas sur toutes, mais sur certaines plateformes un peu borderline, ils se sont fait liquider, par manque de liquidité, par manipulation de marché, etc., etc. On a clairement voulu, là, mettre un grand coup de balai sur le marché. Alors maintenant, il va falloir savoir qui, ça je pense qu'on ne le saura jamais vraiment, mais il va surtout falloir savoir pourquoi. Et derrière, on a plusieurs théories. Est-ce qu'on a voulu sortir les gens de la crypto? Aujourd'hui, on est encore entre nous. Il n'y a que les gens de la crypto qui sont dans la crypto, parce que là, les seules plateformes qui ont été affectées, les personnes qui ont été affectées, ce sont les personnes qui tradent uniquement sur des plateformes crypto. Ce ne sont pas les gens qui ont des ETF. Eux, ils ont encore leur argent, entre guillemets. Leur portefeuille a baissé, mais ils ont encore leur token. En revanche, nous qui tradons sur des plateformes crypto, nous avons été affectés. Donc on a voulu porter atteinte certainement au marché crypto. Alors ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de balai finalement autour de toutes ces entreprises? Ça, je t'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de balai par rapport à toutes ces entreprises qui ont fait de la crypto comme leur réserve de valeur? Alors, si c'est sur Bitcoin, ça va. Si c'est sur Ether, ça va. Solana, ça va encore. Mais il y a certaines entreprises qui ont fait des réserves de valeur en Tao, en Link, etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ces entreprises-là? Est-ce que les actionnaires ne vont pas dire, écoutez les gars, maintenant vous avez fait jouer avec la crypto, nous on vient de prendre moins 30, moins 40%, c'est descendu à moins 70, moins 80%, on arrête tout. Et derrière on vend. Donc on pourrait avoir une deuxième vague de vente. Il va falloir être très prudent. Pour l'instant, tant que le support sur les 100K tient, et je pense aussi qu'on a voulu tester ce support-là, ce support des 100K sur le Bitcoin, tant que ce support-là tient, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et même si on va légèrement en dessous pour piéger les derniers longs, je pense que voilà, on est encore positif. Mais il faudra le surveiller avec vraiment une grande attention parce qu'on a perdu cette fameuse confiance. Donc, alors je reprends mes notes au fur et à mesure. Voilà, j'ai parlé du potentiel crash d'un exchange. Je n'ai pas d'idée d'exchange pour le moment. Ça pourrait arriver. On verra bien. C'est une possibilité. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais de toute façon, il y a des boîtes qui ont souffert. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on fera un call sur Telegram ce soir aux alentours des 20h, 21h. J'ouvrirai sur le Telegram Objectif Lune, donc sur la partie publique. Si tu veux rejoindre, tu trouveras le lien en description de la vidéo. Quel doit être maintenant notre comportement vis-à-vis de tout ça? Et bien, je pense qu'il faut une grande prudence, une très grande prudence. Ça ne sert à rien de recharger, de mettre all-in maintenant. On va avoir, comme je te le disais, comme je te le répète depuis maintenant 5 minutes, on va avoir des conséquences à moyen, à long terme. En revanche, il n'est peut-être pas idiot de poser déjà des ordres sur des ordres épuisettes. C'est-à-dire que là, on peut poser par exemple un ordre sur 95 000 $ sur Bitcoin. On ne sait jamais si on a un deuxième crash, même si je doute qu'on ait de nouveau une grosse mèche comme ça. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, et quoi qu'il en soit, il va falloir en prendre du recul, bien analyser ce qui s'est passé, essayer de voir un petit peu quel peut être l'avenir. Là, pour l'instant, stand-by, vraiment, on attend. On gère tout ça. Il va falloir que les choses s'éclaircissent au niveau mondial, que cette histoire de droit de douane finisse par trouver sa fin, en fait, finisse par trouver sa fin. Bref, tu m'as compris. Pas facile de faire des vidéos comme ça en one shot, en plus avec du monde qui bouge autour, c'est pas évident. Bon, j'espère que l'intégralité du message te plaît. J'espère que l'intégralité du message t'est utile. Je renouvelle une fois de plus, ma plus grande prudence. Voilà, je te ferai une vidéo peut-être un petit peu plus détaillée quand on en saura davantage. Il n'est pas bon de réagir à chaud. Voilà, ne va pas vendre toutes tes cryptos maintenant, ne va pas réinvestir, ne va pas reposer la maison dessus. Prends du recul, tu as certainement pris une bonne fessée, j'espère pas. Tu as certainement pris en revanche une bonne leçon. Là, tu te poses, tu analyses le pourquoi, le comment. Est-ce que tu n'as pas fait le con avec tes leviers? Est-ce que tu n'es pas allé sur des altcoins trop exposés, etc., etc., etc. Je dis tout le temps qu'il faut garder des liquidités. Là, je pense qu'on en a la preuve. Même quand on est en haut du marché, même quand on est au début de la phase mania, on doit absolument garder des liquidités. Quand on a vécu le crash de FTX en 2021, quand on a vécu le crash du Covid, à chaque fois, le marché est reparti de plus belle. Des fois, il a mis quelques jours, des fois, il a mis quelques semaines, des fois, ça a été immédiat. On a connu plusieurs crashs comme ça. Là, la résilience de Bitcoin qui vient de taper sur les 100K et qui reprend 10% me laisse à penser qu'on est encore dans un marché qui est plutôt haussier.
Maintenant, est-ce que ça va repartir de suite, demain, après-demain? J'en ai strictement aucune idée. Une fois de plus, fais très attention à tout ça. Je ne saurais pas t'en dire plus sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que je n'aurai pas renouvelé ce type de format. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à te partager mon sentiment vis-à-vis du marché aujourd'hui, ma vision sur ce qui peut se passer. Si tu veux d'autres informations, je te partage tout sur Telegram, toute l'actualité en continu. C'est parfois plus pratique. Je te souhaite une excellente continuation. Pense à t'abonner si tu as aimé ce contenu. Pense à me laisser un commentaire pour m'encourager. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!